Hola les gens. C'est Orlan et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 3 des Mésaventures. Nous avons aujourd'hui comme sujet le Met Gala. Waouh, waouh, waouh. Le Met Gala. C'est quoi le Met Gala? Comment aller au Met Gala? Pourquoi on en parle autant? Bah vous allez voir tout ça dans cette petite intro. Let's go! Parce qu'avant de découvrir les tenues, il faut quand même savoir de quoi on parle. Non? Non? Voilà. C'est parti. Je vous ai préparé un petit mur. Attendez, je prends mon bâton. Alors, le Met Gala, d'où vient-il? Il faut remonter au Costume Institute, fondé en 1937. Et il regroupe plus de 35 000 costumes venus du monde entier, du 14e siècle à aujourd'hui. Ce qui est énorme, on est d'accord. Et le Costume Institute a fusionné en 1946 avec The Met. The Met, c'est l'acronyme pour The Metropolitan Museum of Art. New York. Yes. Du coup, ce qui permet justement d'enrichir la collection de costumes et d'accessoires. J'ai pas précisé, costumes et accessoires. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Met Gala découle de tout ça. Voilà, ce qu'il faut savoir. Le Met Gala découle de tout ça. Le Met. Nous aimons le Met Gala. Nous aimons énormément le Met Gala. Et ce qu'il faut savoir, le Met Gala, pourquoi on en parle autant? Comment aller au Met Gala? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au Met Gala? Le Met Gala, c'est l'événement mode le plus important de l'année. Tout le monde connaît le Met Gala. La majorité des gens connaissent le Met Gala. Ceux qui sont dans l'univers de la mode connaissent le Met Gala. C'est très important comme événement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout le gratin de l'industrie de la mode au Met Gala. Mais le Met Gala, c'est aussi un gala de charité. Et oui, le Met Gala est un gala de charité. Mais gala de charité, l'argent va où? L'argent va au Costume Institute. Le Met Gala, c'est le lancement de l'exposition annuelle du Costume Institute. Et ça permet aussi de le soutenir, donc de le financer. Et comment va-t-on au Met Gala? Comment va-t-on au Met Gala? Faut demander à la marraine-mère. Faut demander à la marraine-mère. Anna Wintour. Anna Wintour. Mais qui est Anna Wintour? Anna Wintour, c'est la rédactrice en chef de l'édition américaine de Vogue. Mais c'est aussi une très grande pointure dans la mode. Il ne faut pas sous-estimer Anna Wintour. C'est elle qui vous sous-estime. Donc, Anna Wintour est une personne très importante dans l'industrie de la mode. Et comment fait-on pour aller au Met Gala? Eh ben, il faut être invité par madame. Il faut être invité au Met Gala. Si tu n'es pas invité, tu ne rentres pas. Mais comment faire si on n'est pas invité au Met Gala? Il faut acheter ton billet. Il faut dire que les billets, quand même, c'est pas des moindres. Il faut être invité par madame. Et ce sont les créateurs qui payent ta table. Ou tu peux être invité par un sponsor, quoi qu'il. Et c'est ce qui te permet d'accéder au Met Gala. Mais quel est le thème de cette année? Quel est le thème de cette année? Le thème. Vous avez pas vu, j'ai tenté de m'habiller. Vous allez voir ma tenue après. Le thème de cette année, c'est Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Et Karl Lagerfeld, c'est aussi une pointure dans la mode. Paix à son âme, il est décédé. Mais c'est une grande pointure dans la mode. Et ça veut dire que la prochaine exposition qui va être lancée, donc celle-là, de cette année, c'est sur Karl Lagerfeld. Donc tout ce qu'il a pu construire et tout ce qu'il a pu créer. Donc ça le rend hommage. Karl Lagerfeld, il faut savoir que ça a été le creative designer de Chloé, de Patou, de Balmain et ensuite Chanel. Voilà. Pas des moindres. Après cette petite introduction du Met Gala, nous pouvons passer aux tenues et nous allons découvrir les tenues parce que j'ai échappé à internet. Je ne sais pas qui y a au Met Gala, je ne sais pas c'est quoi les tenues. Donc on verra tout ça ensemble et j'ai trop hâte. J'espère que vous avez aimé la petite introduction parce que je pense que c'était un peu cata. J'aurais peut-être pu un peu plus zoomer, non? À défaut. Voilà ma petite tenue. Donc c'est une petite chemise blanche et ensuite petite chaussure
Et un pantalon. Attendez, on va un peu plus baisser pour que vous voyez. Voilà la tenue du Met. D'ailleurs. On va aller sur le New York Times. On va aller sur le New York Times pour regarder les tenues du Met Gala 2023. Ah, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Waouh! Jared Leto. Waouh! Karl Lagerfeld. Bah ouais, mais il a dead ça. Attendez, mais il a dead ça. Jared Leto là. Y a pas. Il a mis un chat géant et on sait très bien que Karl Lagerfeld, il aimait énormément les chats. Et Jared Leto s'est habillé dans le costume de Choupette, donc le chat de Karl Lagerfeld. Je vais pas faire tout le monde, je pense, mais j'ai juste regardé ce qu'ils ont dans le New York Times. Oh! Il y avait Rihanna et ASAP. Riri, the mother of us all. Right. Ça ne blague pas ici. Le style, t'as peur. Ah ouais, une petite jupe, ça me pensait un peu une jupe écossaise. De la merde. J'aime bien le fait que leurs deux styles à eux soient tout autant décalés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je vais vous insérer la photo. Ils vont super bien ensemble. Waouh. De toute façon, j'ai rien à dire. De toute façon, ils sont toujours autant stylés. Hein. Les deux, elles sont toujours autant stylés. Waouh. Waouh. Mais elle est incroyable. Non, elle a d'être ça. La coupe, même la coupe de cheveux et la coupe de la robe. Ah mais c'est une traîne en fait, elle la porte, ok. C'est vraiment trop beau. Attends, je peux zoomer? Oui, je peux zoomer, proche de moi l'autorisation. Les bijoux et tout ça. Non, vraiment, c'est... La déconstruction de la robe, ah, j'adore. Le côté asymétrique, pouf! J'ai vraiment pas les mots, j'aime énormément. C'est très 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 beau, donc... Rihanna. Pourquoi ils t'ont tout aussi... Rihanna. Attendez, mais moi je l'avais vu avec ASAP, mais j'avais pas vu sa tenue en fait à Riri. Parce qu'elle était couverte, et là elle est découverte. Ok. C'est ouf. Son petit ventre de femme enceinte. Oh, je fonds. Oh, vous avez vu les lunettes? Waouh. Fossiles et tout. Mais bon. Incroyable. C'est vraiment en mode... On peut pas voir mes lashes en dessous de mes lunettes de soleil? Pas de problème, j'ai la solution. On les met sur les lunettes. Amanda Seyfried, j'aime pas trop la tenue d'Amanda Seyfried pour le coup. Pas convaincue. Bon après c'est pas moi qu'elle doit convaincre. Hein. Mais je suis pas du tout fan. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis pas du tout fan de sa tenue. En fait sa tenue, je trouve qu'elle la met pas en valeur. Vu qu'elle est blanche de peau et que la tenue elle est nude, ça la met pas en valeur je trouve. Cette couleur spécialement ne la met pas en valeur. Donc moi je pense à sa place j'aurais choisi... Bon je suis pas à sa place, mais... elle aurait pu choisir une autre couleur, une autre style de coupe. Je l'aurais bien vu avec du noir, un peu un espèce de volume ici. Quelque chose, vous voyez. Kim K. In Schiaparelli. Oh, elle est très très belle. Elle est hyper élégante. Ça la met hyper en valeur. Travail monstre aussi derrière cette tenue. Le manteau avec la traîne. Waouh, la couleur crème. Ah non, fou. J'adore. La coupe, tout. Même à défaut, ça aurait pu être hyper touffu avec les bijoux, etc. Attendez, c'est quoi? C'est des perles? Ça aurait pu être hyper... Je crois que c'est des perles. Ça aurait pu être hyper touffu avec le collier encore ici et tout. Mais en fait, justement, il y a une harmonie, je trouve, dans la tenue. Même son make-up et tout. Non, là, wow, j'ai rien à dire. Burna Boy? Burna! Non, don't tell me. Il y a Burna Boy, je ne savais pas. Il y a Burna. Il y a Burna. Bah, il est aussi sorti du style un peu costume classique. La tenue lui va très bien. Mais c'est le premier Met Gala de Burna. Attends. C'est le premier Met Gala de Burna. Make history, boo. Trop fière. Even though he doesn't know me. Après, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de un peu plus fifou. Mais j'aime beaucoup sa tenue. Jennifer Lopez, je l'ai même pas reconnue. Je n'ai pas reconnu Jennifer Lopez. J'ai pas reconnu J-Lo, genre. Sur la tenue de Jennifer Lopez en 2021, il y avait trop de trucs. Et je trouve que cette année, sa tenue est très épurée. Et ça lui va très bien. Et ça met vraiment ses courbes en valeur. En fait, on voit. On voit ses formes, on voit, il n'y a pas de quelque chose qui est touffu et qui va continuer à... Tu vois ce que je veux dire? Ça étouffe pas. La traîne, waouh. Ah non.
Ah, j'ai rien à dire. Doja Cat, Doja Cat. Mais c'est tout prend son sens, là, c'est bon. Là, elle est dans son élément. Bah alors, Doja, t'es dans ton élément. Oui ou non? Doja. Waouh. C'est incroyable. Il y a que elle qui aurait pu faire ça. Hein. Il y a vraiment que elle qui aurait pu faire ça. Plus la traîne après qui part en fourrure. Janelle Monáe. Évidemment, Janelle, elle date ça à chaque fois. Hein. Elle est trop mignonne. Vraiment, j'aime trop Janelle. De base, j'aime beaucoup en tant qu'artiste. Évidemment qu'elle allait date ça. Je sais pas pourquoi je suis étonnée. Waouh, c'est incroyable. Oh, les chaussures et tout, les détails. Il y a beaucoup de détails dans sa tenue. Je trouve qu'en fait, c'est une tenue où tu dois te poser. En fait, comme je vous ai dit pour Jennifer Lopez, en fait, c'était vraiment une tenue où c'était une robe moulante, etc. Et en fait, il y avait trop de trucs qui cachaient, en fait, et on voyait pas. Alors que Janelle, là, c'est... Il y a des couches. Il y a des couches à chaque fois, mais c'est... Il y a une harmonie des couleurs, il y a une harmonie des textures. Et en fait, bah, tout prend son sens, en fait. Quand tu regardes la tenue, tu te dis, ok, c'est très beau, et ça lui va très bien. Je sais pas si vous voyez, et on comprend la tenue en voyant la tenue. What? Elle a enlevé le manteau. I gasp. Incroyable. Désolée, je peux pas tous les faire. En même temps, il y a énormément d'artistes, énormément de personnalités de l'industrie de la mode, etc. Ok, en ce moment, j'ai l'impression que Billie Eilish est dans son era de lingerie. Je sais pas vous, mais j'adore. J'adore. Oh, il y avait Phineas. J'aime beaucoup la tenue de Billie Eilish. Après, je pense que je l'aime beaucoup parce que c'est elle qui la porte. La tenue la met grave en valeur en fait. Genre c'est cintré à niveau de la taille, il y a plusieurs couches. En fait la tenue il faut la regarder plusieurs fois pour comprendre. J'adore le make-up et tout. Donc voilà, les tenues du Met Gala sont finies. Au revoir les Met. On a fortement apprécié passer du temps avec toi aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo très un peu chaotique, historique aussi, parce que je pense que vous en avez appris dans la cabessa. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo de moi qui découvre les tenues du Met Gala des personnalités publiques très connues du monde, de l'industrie de la mode ou des artistes, mais qui sont très connus aussi, parce que comme je vous ai dit, pour être invitée, Madame Wintour, elle ne répond pas. Hein. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous avez passé une très bonne soirée, une très bonne journée, tout dépend de quand vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve demain. Voilà, on se retrouve demain. Allez, des bisous.